Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Johnson Bonga George. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un autre protocole. J'avais déjà réalisé quelques vidéos sur ma chaîne YouTube concernant le protocole STP, le spanning tree. Là, nous avions vu le STP qui est standard et nous avons aussi utilisé, ou je vous avais aussi montré l'équivalent chez Cisco du protocole STP qui est standard, ça veut dire les PVST. La notion de PVST, c'est la présence de VLAN. Après ça, je pense avoir fait aussi une vidéo sur l'optimisation et aussi sur l'utilisation du protocole rapide, le rapide spanning tree, c'est-à-dire le PVRSTP chez Cisco. Alors, dans tout ça, vous verrez que nous les configurons sur le switch. Dans autant des VLAN que vous aurez sur votre switch, autant aussi d'instances de spanning tree que vous devez en avoir. Par contre, nous connaissons qu'il faut chaque 2 secondes que le switch échange les paquets BPDU. Alors, vous vous rendrez compte que cela pourra devenir un problème. Certes, le protocole STP lutte contre le boucle dans les réseaux, mais cela n'exclut pas l'utilisation aussi abusive de la bande passante, parce que c'est ça le vrai problème. Si il faut en avoir 15 VLAN, donc vous devez aussi vous attendre à 15 instances de spanning tree. Et si dans ces 15 instances de spanning tree, on doit émettre le paquet au même moment BPDI, le tram, vous allez dire, vous verrez que ça pourra vraiment encore jouer sur le réseau. Alors, le protocole que nous allons voir dans la suite toujours de STP, c'est les MSTP. Ça veut dire c'est ce protocole le plus avancé qui nous aidera de réduire les instances de spanning tree, qu'il prendra l'approche des instances. Ça veut dire nous allons voir les MSTP, les multiples cette fois-ci. On a vu le PVST, on avait vu le PVST rapide, on avait vu, et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser aujourd'hui, les MSTP. Alors, sans plus tarder, je passerai pour vous montrer la configuration. Est trop facile, très très facile. J'irai sur le premier switch. Je vais d'abord vérifier la version. Je vais dire chose spanning tree. Je dis summary. Je me rends compte que ce qui est activé par défaut, c'est le PVST. Alors, je vérifie aussi sur l'autre chose spanning tree. Je dis summary. Mais même, or, moi, mon objectif, c'est qu'on utilise le PV, qu'on utilise les MST. Alors, comment on va les faire? Donc, j'irai en configuration, il dit spanning tree mode. Si je tape un point d'interrogation, vous verrez qu'il y a rapide PVST, ce qu'on a déjà vu. Il y a le PVST et il y a aussi les MST. Alors, nous allons travailler les MST. J'active sur ce premier switch. Je pars sur le deuxième switch, je dis mode, j'ai dit MST. Voilà. Là, je viens de finir. Alors, j'en profite pour vérifier le nombre de VLAN que j'ai. Sur VLAN, bref, je me rends compte que j'ai quand même 5 VLAN, j'ai 4 VLAN que j'ai créés, plus le VLAN par défaut. Alors, étant ici, je dois maintenant configurer le MSTP. Alors, on doit dire configuration, on doit dire MST, pardon, on doit dire spanning tree. Alors, on va dire configuration, spanning tree, pardon. Spanning tree mode. Ok, MST. Et puis j'ai dit configuration. Attendez. Spanning tree. Spanning tree. Après, je vais dire, pardon, MST. Attendez. J'ai dit MST, puis j'ai dit configuration. Je valide. Alors,
quand j'ai dit MST configuration, je valide. Qu'est-ce que je vais suivre? Si je dois maintenant configurer les instances, je peux configurer des 0 à 4094. Je dis première instance. Je dois maintenant l'associer des VLAN. Je dis, je prends VLAN de VLAN 1 à VLAN 2. Oui. Donc, je prends jusqu'au VLAN 3. Et je dois créer une autre instance. Je dis instance 2. Là, je prendrai VLAN 4, VLAN 5. Alors, je dois lui donner les noms parce que ça s'est configuré en région. Je vais dire par exemple, je donne l'exemple seulement comme nom. Et je dois lui donner le numéro de révision. Révision, je lui donne 1. De la même façon que je viens de configurer, si je dois le configurer ici, je dois dire MSTP, MSTP configuration. J'ai dit instance 1. Je dis VLAN, instance 1, pardon, je dis VLAN 1 à 3. Je dis instance 2, du VLAN de 4 à 5. Et puis je vais dire name, c'est exemple que je donnais toujours. Exemple, je vais dire le numéro de révision, c'est 1. Alors à cet instant-ci, si je fais show spanning tree summary, vous verrez que ça change. Maintenant, ce n'est pas le PVST qui était par défaut, mais cette fois-ci, c'est le MST qui est activé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et regardez, j'irai encore sur le deuxième switch. Spanning tree summary. Je me rends compte que cette fois-ci, maintenant, c'est le MST qui est maintenant activé. Alors, je vais vous montrer. C'est pas, je fais show spanning tree configuration. Show spanning tree. MST configuration, voilà. Regardez par exemple, j'ai configuré des instances parce que il y a une instance par défaut qui existe 0. Ça veut dire ici, je configurerai des instances, instance 1, instance 2, et je prends ici des VLAN de 1 à 3, et ici je prends de 4 à 5. Alors je dois vérifier sur ce switch, je dis truc. MST configuration. Voilà. Donc ça tombe exactement comme je voulais que cela soit ainsi. Alors maintenant, venons vérifier qui est le switch qui est root. Parce que sur les autres, on vérifiait toujours le switch qui était root. Mais cette fois-ci, vous allez voir. Si je fais chose spanning tree, MST, valide. Quand je valide, regardez. Souvent, on avait l'habitude de voir le message avec chose MST. Je suis ici, mais dit celui-ci, c'est lui qui est le switch root. Allons-y sur l'autre switch. Chose spanning tree, MST, on va voir. Voilà. Ici, on me précise que c'est switch ici qui est root. Parce que regardez, on me dit de suite pour MST. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas comme c'est le cas avec quand on configure le PVST ou bien le RSTP rapide. Mais vous verrez que le rôle de port reste, le statut de port, mais c'est seulement la priorité qui augmente. La priorité qui augmente. Et ici, il me montre même bien le VLAN que je mappé ici. Il me montre la priorité. Venons un peu sur ces switches ici. Je dis chose spanning tree MST. Ici m'affiche plusieurs informations, mais vous verrez que ce switch ici n'est pas root. Parce que le switch par défaut, le switch qui est root, c'est ça. Parce qu'on voit ces messages ici, 10 des switch pour MST cette fois-ci. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Vous verrez qu'en configurant les MSTP, ça vous permet de réduire le nombre d'instances de spanning tree que vous pouvez avoir dans votre réseau. Alors, si c'est, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vais vous répondre. Bye bye.